Alors, Tehe Hamoud Aleph, donc les deux points, une dizaine de lignes avant que les lignes s'élargissent. Ripouille, donc l'obligation de payer le traitement. La Mishnah disait, Hikahu, s'il l'a frappé, Chayav les rapoto, il est Chayav de le guérir, c'est-à-dire de payer les frais de médecin, les médicaments, etc. Et là, on va avoir une braïta qui va développer un peu plus. Regardez la braïta. Dans cette braïta, il y a trois opinions. Je vous avais fait relever trois points, enfin deux points. Enfin, il y a plus que deux points, mais on avait relevé en tout cas dans un premier temps que dans cette braïta, d'une part, il y a trois opinions, alors que dans la Mishnah, on avait dit de façon satisfaisante, a priori, que le coup, la blessure, elle doit être dédommagée, même en termes de ripouille, donc de guérison, et que si, à l'ubotsmachim, s'il y a des espèces de pustules, enfin des complications, qui viennent s'ajouter à la blessure d'origine, si ces complications, elles sont liées à la blessure, eh ben, le type, il devra payer même le traitement de ces complications. Ça s'entend, hein, c'est évident pour nous, c'est évident. Et si par contre les complications ne sont pas liées à la blessure, alors l'agresseur, il ne sera pas tenu de payer ces complications, puisqu'elles ne sont pas liées à la blessure. Dans la Braïta, il va être question, donc, non seulement de ripouille, du paiement des frais médicaux, du médecin, etc., mais il va être aussi question du chevet occasionné, donc du chômage supplémentaire occasionné à cause de ces complications. Comme Rachid disait que le chevet en question ici dont on va parler dans la Braïta, il est, c'est parce qu'il est, voilà, il a dû être alité, il a dû être à cause de ces complications-là. Ce que je vous avais dit comme, ce que j'avais relevé comme point la dernière fois, et j'ai pas vu des méfarchim en parler, alors j'ai pas vraiment cherché beaucoup, mais du peu que j'ai vu, en tout cas, j'ai pas vu que c'était relevé. Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse, puisque dans la Mishnah, on focalise sur le ripouille. Le sujet, c'est le ripouille, c'est les frais de médicamentation, médecin, tous ces trucs-là. Et là, la Braïta, elle rajoute, et puis le chevet aussi. Pourquoi tu rajoutes pas le bochet aussi? D'accord? La honte et la douleur. Ok, c'est une douleur supplémentaire, ces complications-là. Peut-être qu'elles sont. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est quoi? C'est moins direct. Donc, tu peux pas rendre rêve le type. Mais le chevet, il est plus, oui, direct, tu rends rêve l'agresseur. Je sais pas trop quelle est Un, c'est- pourquoi, un, pourquoi il ne est se l'évoquer actuel. finalement dans Un, ces. il est actuel. Attends, je m'appuie, je n'entends pas. Quoi? Le chef de chômage, il est actuel. La Ouais, maladie, il est actuelle. Le ouais. reste, c'est passé. Non, mais maintenant, là, les complications, elles sont raison peut-être à, comment dire, à une honte nouvelle, quoi. Le fait d'avoir une plaie qui est encore plus moche qu'elle ne l'était, je sais pas, peut-être que c'est une raison de honte, non? C'est un peu humiliant. Je sais pas, le type il se retrouve avec un. Ou bien la douleur, peut-être elle lui fait plus mal. Ces complications-là, elles font qu'il a une douleur supplémentaire par rapport à la blessure d'origine. Pourquoi il faudrait pas payer ça aussi? Puisque c'était des intitulés qui étaient à prendre à part entière au moment où le coup est porté. Il y a les cinq rubriques. Quand la blessure elle est donnée, le nézek, la dépréciation, la blessure, le handicap, le tsar, la douleur, le ripouille. Donc, ok, le ripouille, le médecin, ok. Et ensuite le chevet, le chômage, ok, on en parle. Euh, et le bochette, la honte. Pourquoi on parle pas de ça maintenant? Pourquoi il n'y a pas plus de honte? Peut-être qu'il y a une honte supplémentaire, peut-être qu'il y a une douleur supplémentaire. Je sais pas, non, je sais. Ok, c'est juste une remarque, je sais pas. Sur les non, parce que là, tu es sur les Ouais, complications. ouais, ouais. Les complications, elles ne peuvent pas apporter une honte supplémentaire. Bah, À partir du moment où tu as déjà évalué la honte de base et à la limite, la douleur, je pourrais comprendre, ouais, la honte, ouais. sauf si vraiment c'est une pustule très visible, très. Bon, et encore, quand tu sais que c'est lié à un ézec extérieur, tu vois, c'est pas auto-infligé, c'est pas un truc de saleté qui est arrivé sur toi et qui est une honte particulière, tu vois, ce que je veux dire, c'est la honte. J'imagine que le type, il peut être.
il peut être, c'est une forme de gêne, d'humiliation. Il a une blessure. Cette blessure-là, non seulement elle est, c'est une blessure, mais en plus elle dégénère, elle lui fait, je sais pas moi, une tête d'éléphant man. Ça peut être une humiliation supplémentaire, non? Bon, Au contraire, ça bon. fait warrior. Et qu'en est-il de, ouais. Et qu'en est-il de Tsar? Il a mal, ça lui fait plus mal. Maintenant, la complication lui fait encore plus mal. Pourquoi ne Non, pas prendre ça, en c'est considération pour ça? le coup, la douleur, hein, c'est La beaucoup. douleur. Bon, premier point que je relève. Allez, venez, on redescend ce qu'on a vu. Donc la Braïta, je vous dis, elle va présenter les trois opinions. Voilà, et il va falloir. Alors, Tanoura Banan, donc on a enseigné dans une Braïta. Alou Botsmachim, si, donc c'est les fameuses complications qui sont venues abîmer la blessure d'origine. Si ces complications-là, Mahmat Amaka, c'est à cause du coup d'origine, Venistera Amaka, et donc elle a été cassée, la blessure, c'est-à-dire le process de cicatrisation, ça semblait s'arranger, mais non, ça a dégénéré, et ça a dégénéré, c'est des conséquences qu'on peut considérer comme directes à la blessure d'origine. Alors dans ces cas-là, Chayav Verapoto, Vechayav Vitenlo Dme Shifto. Il est Chayav, l'agresseur, de le guérir, donc de payer le traitement, et il est Chayav de lui donner la valeur de son chevet, de son chômage. Il y a des complications, c'est conséquent à la plaie, à la blessure de départ. Donc il est tenu de payer le ripouille et le chevet. Ok, intégrer ces termes-là en hébreu, comme ça on n'a pas besoin de répéter, de traduire 1000 fois. Ripouille pour refait, le médecin, donc tous les frais de médecin. Et chevet, le chevet, Shabbat, le chômage. Ça c'est la première opinion. Attendez, donc suite de la première opinion, quand c'est à cause de la plaie, il paye les deux choses. Chez l'Omar si c'est pas à cause de la maca, si les complications ne sont pas, donc ça va être expertisé. Médicalement, on va dire, c'est pas à cause de la maca. Et no chayav le rapoto, il n'est pas chayav de le guérir, de payer les frais de guérison. Veno chayav itenlo de meshifto, et il n'est pas tenu de lui payer les frais de chômage. Rabbi Yehuda Omer, donc deuxième intervention, deuxième intervenant dans cette braïta. Rabbi Yehuda Omer. Afmachmatamaka, même à cause de la maca, même quand les complications elles sont suite à la maca, alors chayav les rapoto, il est chayav de le guérir. Rappelez que je vous ai dit le pnioché relève ce af, ce même si, il est bizarre là. Ve'eno chayav liten lod me shifto, mais il n'est pas chayav de lui payer le chevet. Donc Rabbi Yehuda, il fait une différence de traitement entre le ripouille et le chevet. Le chevet, le ripouille, c'est vrai qu'il doit lui payer, mais le chevet, non. Et c'est un peu bizarre. Pourquoi deux poids, deux mesures pour ces deux intitulés, qui les deux sont conséquents à la maca, quoi. Ok? Vachachamim omrim, et troisième opinion, et les chachamim disent, shifto verefuato, son chevet et sa refoua, donc aussi bien le chômage que la refoua, kol shechayav bechevet, tout cas où il est chayav de payer le chevet, le chômage. Chayav beripouille, il est chayav d'assurer le ripouille également. Vesheno chayav beshevet, et lorsqu'il n'est pas chayav de payer le chevet, le chômage, eno chayav beripouille, il n'est pas chayav du ripouille. Donc vous voyez que les chachamim, comme l'avait fait remarquer mon père la dernière fois, ils disent la même chose que Tanakama, la première opinion, mais eux font dépendre. Ils disent la même chose que la première opinion, dans le sens où, pour eux aussi, il y a un package. Il y a ripouille et chevet quand c'est à cause de la maca, d'accord? Mais eux le formulent sous forme de chevet, voilà, que le package, il va être défini par rapport à l'obligation ou non de chevet. S'il y a l'obligation de payer le chevet, alors il faudra payer le ripouille. Et s'il n'y a pas l'obligation de payer le chevet, il n'y aura pas le ripouille à payer. Apparemment, ça semble, apparemment, parce que vous allez voir que vous imaginez qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Mais à ce niveau-là, ça semble formuler différemment, mais reprendre l'opinion de Tanakama, qui disait quand c'est à cause de la maca, il faut payer chevet et ripouille. Quand c'est pas à cause de la maca, on paye ni l'un ni l'autre. Ok? Prenez Rachid. Alors, Dme Shifto, la valeur
du chômage, c'était sur la première opinion. La première opinion donc, de Tanakama, qui disait quand c'est à cause de la maca, il faut payer les deux, quand c'est pas à cause de la maca, il faut payer ni l'un ni l'autre. Deme Shifto. Alors, Rashi répond à la question implicite. De quel chevet on parle? C'est pas parce qu'il y a des complications que le mec il est en chômage. Rashi dit des mahmat tzmachim, parce qu'à cause de ces tzmachim, à cause de ces pustules, de ces trucs-là qui sont apparus, nafal la mishkav, il a dû être alité. Ok? Littéralement, c'est une expression de voix. Il tombe au lit. Voilà, donc il doit être alité, quoi. Vachachamim omrim, et la troisième opinion de la Braïta, celle par laquelle on a fini, et les Chachamim eux disent, shifto verefuato, son chevet et sa refoua, donc le chômage et les frais de guérison, kol shieshno bechevet, ou celui qui rêve de payer le chevet, il devra payer le ripouille, et celui qui n'est pas rêve de payer le chevet ne devra pas payer le ripouille. Rashi explique l'opinion des Chachamim. Et Kishan Akatouv, il les a comparés, le Katouv, l'écriture. L'écriture les a comparés, c'est-à-dire le ripouille suit le régime du chevet, parce que ils doivent être comparés justement l'un à l'autre, ou plus précisément dans la formulation, le ripouille au chevet. Pourquoi? Ça vous le savez, parce que il y a la juxtaposition des termes. Rak shifto yiten verapo yirape. Donc, Vézé chez En Chayav Beshevet. Et Rashi poursuit en disant Vézé chez En Chayav Beshevet. Et celui qui n'est pas Chayav de Shevet, eh bien, il nous Chayav Ripouille. Il n'est pas Chayav de Ripouille. Et là, la question qu'on peut se poser, déjà, il y a une question que je vais aussi soulever la dernière fois. C'était dans la formulation même de l'Agmara, là, de Chachamim. Regardez un doigt sur l'Agmara et un doigt sur Rashi. Dans l'Agmara, la troisième opinion dans la Braïta, Vachachamim Omrim, et les Chachamim disent, regardez comment ils disent, Vachachamim Omrim, et les Chachamim disent, Shifto verefuato, son chevet et sa refoua, Kol shechayav beshevet, tout celui qui est chayav de chevet, il est chayav de ripouille. À quoi ils servent les mots Shifto verefuato? Ah ouais. Ouais ou pas? Ouais. Ils ont... Ils mettent le chapitre, quoi. Enfin, C'est ça, ils mettent c'est ça, l'intitulé du c'est chapitre. ça, comme si on en... c'est bon, ils arrivent après la guerre, quoi. On a déjà parlé de Tanakama, Rabbi Yehuda, et là, surtout qu'ils le, ils le disent, ils le mettent pour rien dire, puisque juste après, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils formulent. Quand ils disent Kol shechayav beshevet, on aurait pu très bien dire, non? Vachachamim omrim, et les chachamim disent, Toi, c'est rien. voilà, tout ce qui rêve de chevet, rêve de ripouille, et celui qui n'est pas, Parce que etc. c'est juxtaposé et que du coup, c'est lié. Mais ça, hein, tu vas voir que même Tanakama le pense. Donc ils n'ont rien innové, en fait. Maintenant, deuxième question que je soulève aussi, cette fois-ci c'est sur Rashi. Rashi dit et Kishan Akatouv, le pasouk les a comparés. Et Rashi il cite la deuxième partie des Chachamim, la deuxième partie de leur enseignement. Veze shen chayav beshevet, et celui qui n'est pas chayav du shevet n'est pas chayav du ripouille. Pourquoi il pense cette partie? Pourquoi il cite ça, Rashi? C'est quoi, c'est arbitraire? Il aurait pu citer tout celui qui rêve de chevet, il est rêve de ripouille, mais il a préféré citer celui qui n'est pas chayav de chevet et pas chayav de ripouille. Un peu bizarre aussi, ça, non? Verabanan kamae, et les Rabbanan du début, c'est-à-dire Tanakama, la première opinion qu'on a vue dans la Braïta, mais Chaïvele les Tarvaïou, ils rendent Chayav les deux. Alors ça, si vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire, d'accord? Et les Rabbanan, les premiers Rabbanan, ils le rendent Chayav des deux. Bah ouais, ils le rendent Chayav des deux dans un cas où il doit payer les deux, dans un cas où c'est à cause de la Maca. D'accord? C'est incompréhensible, ça aussi, cette fin de Rashi, non? Ok. Revenez à la Gemara. Je reviendrai sur ces questions, hein. J'ai ma grille de lecture après avoir étudié sérieusement cette Suga, j'ai une idée sur ce que Rachid veut dire. Je vous proposerai ma façon de voir. Ok, revenez à l'Agmara. Donc on est la troisième ligne avant les grandes lignes là. L'Agmara demande Bemaï kamiflégué. En quoi sont-ils en marloquette? Alors, ça aussi il faut comprendre. En quoi sont-ils en marloquette? Apparemment, ça porte sur les trois opinions. Ouais. Amar Rabba, il a dit Rabba, Ashkartinu les Rabbanan bébé Rav, j'ai trouvé les Rabbanan qui étaient dans la yeshiva de Rav, dans la maison de Rav, des Yatvé, ils étaient donc installés. Vous vous rappelez qu'en araméen, le Tav et le Shin, c'est interchangeable. Des Yatvé, des Yashvé, chez Yashvu, chez Yoshvim.
précis. La yeshiva en araméen, c'est comment? C'est metivta. Metivta, yeshiva. D'accord? Donc, Rava, il rapporte avoir été au Beth Midrash de Rav, et il dit donc avoir assisté au Rabbanan là-bas qui étaient rassemblés, et qui étaient donc installés, Veke Amré, et qui ont dit, Acha, ici, donc au sujet de cette braïta là, quel est le contexte? Sur quoi sont-ils en marloquette? Bemaka nitna le eged kamiflege. Au sujet d'une maka, c'est-à-dire, voilà, kamiflege, ils discutent, ils sont en marloquette au sujet du fait de savoir, est-ce que maka nitna le eged, oui ou non? Est-ce qu'une maka, une plaie, elle est permise à un pansement, à un bandeau, enfin un truc comme ça, quoi, un pansement? Ah ouais, Moi, quand j'ai relu ça, ouais. je me Ouais. suis dit, mais d'où il parachute le côté Egen, en fait? Qu'est-ce qui. Parce que ça paraît genre. En fait, tu te demandes, donc il y a une marloquette entre Ouais, je comprends les très bien. trois là. Ouais, tout à fait. Comment Alors, il, comment il parachute le côté alors, Egen, en fait? est-ce que vous avez une réponse genre, ta question, t'as raison. Tu poses de bonnes questions, tu as raison. Il faut comprendre, il faut poser la question, t'as raison. Comme il C'est y a, facile, tu peux bien dire sûr, non, en fait, ils sont bien en sûr, marloquette sur. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, non, mais bien sûr. Non, mais il y a une raison forte. C'est que Rabbi Yehuda, en fait, d'où part le problème? C'est que Rabbi Yehuda, il est bizarre. Rabbi Yehuda a deux poids et deux mesures. Rabbi Yehuda, il dit, il y a un truc où ça tu payes pas. Ah, je comprends pas. Biman Afshar. Soit c'est moi qui suis chayav et je dois tout payer, soit je suis pas chayav et je paye rien. Bah oui. Ok? Donc, tu vois bien qu'on est forcément dans un contexte où il y a un truc un peu chelou. Ok? Mm. On est dans une situation un peu particulière qui laisse dire à Rabbi Yehuda que ben là, tu sais quoi, il faut faire un peu la cuisine. Dans un cas classique, Rabbi Yehuda il va être cohérent. Il va dire comme le Tanakama ou comme les Khamim. Ben, si t'es khayaf, tu payes les deux, t'es pas khayaf, tu payes rien. Non, mais là, ça aurait Donc, été intéressant d'entendre, par exemple, au lieu de dire, voilà, c'est au fait, c'est des Maccabim flégués, c'est au sujet de ça. C'est-à-dire de dire, bah, en fait, j'ai entendu de. Souvent, on dit à Amar des Rabban, enfin, ouais, mais pourquoi? il a dit Mais, au nom de, il a ouais, dit au nom de, il a dit au nom ouais, d'eux, ouais. et qu'en fait, il dit, en fait, finalement, dans ce cas-là, il avait dit au nom de, tiens, le détail qui n'a pas été donné, c'est que ce passage-là, il l'a dit au nom de. Et il avait cité le Heged Non, qui n'a pas mais été mis dans cette carte-là Non, de la mais Gemara, quoi. ok, non, après ça revient au même. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ta question de départ. C'est pourquoi parachuter une notion comme ça, étrangère à l'histoire. C'est comme si tu disais, ah, tu sais quoi, on parle? Là, en fait, on parle le deuxième jour de Sukkot en Khutzal Haaretz, que c'est bon, Mais c'est tu sûr fais que a tu fais un autre posteriori, ça tableau. donne du sens. A posteriori. Non, mais c'est même pas. C'est-à-dire qu'à posteriori, C'est, le Heged, il donne du sens à la marque loquette des non, trois mais précédents. c'est même. J'aurais même pas formulé a posteriori. Moi, je te dis simplement, c'est ta question. Ta question, elle est pourquoi on vient parachuter une donnée nouvelle, on vient poser un contexte qu'on va voir, un peu particulier, on est obligé de dire que il y a une raison qui justifie, il y a une situation qui justifie que Rabbi Yehuda, il fasse sa cuisine et qu'il fasse le distinguo entre l'obligation de Shevet par rapport à l'obligation de Ripouille. Et donc c'est là-dessus que les Khamim viennent dire, en fait, ils sont tous dérangés par la question, la raison pour laquelle Rabat, la Gemara demande, quelle est leur marloquette? Et Rabat qui vient dire, ben j'ai trouvé les Rabbanan qui se demandaient justement quelle était leur marloquette. Ils ont eu la question tous, c'est quoi cette marloquette? Et pourquoi il y a ce Rabbi Yehuda qui fait un truc bizarre? Et donc, voilà leur proposition de réponse, quel est le contexte de la marloquette, que, en fait, une maca, ok, on parle d'une blessure, ça y a pas de tridouche, on sait c'est le sujet de départ. Par contre, l'élément nouveau, c'est traiter cette maca, cette blessure, avec un eged, en l'attachant, en la pansant, en mettant un pansement, etc. Est-ce que ça, c'est une chose qui est permise de faire? Qu'est-ce dire qui est permise? C'est-à-dire que le blessé qui espère être entretenu, dédommagé, si jamais il y a des complications, quoi, par l'agresseur, il faut qu'il agisse de façon qu'il soit dans son bon droit d'agir comme il agit. Mais si ce qu'il fait, c'est la conséquence des complications, dans ces cas-là, il n'y a pas de raison qu'il soit à la charge de l'agresseur. L'agresseur, il ne dédommage que de ceux dont il est responsable. La blessure de départ.
Donc, si Bichlal, le regard que Rabbi Yehuda il porte sur la blessure, n'est pas sur la façon de traiter la blessure, n'est pas le même que celui de Tanakama, des Chachamim. Donc là, tu peux comprendre pourquoi il y a une marloquette. Et c'est ce qui va être expliqué dans la Mhm. Gemara. Rabbanan, c'est vrai, les Rabbanan pensent que Maka nitna leged. La Maka, elle est permise au Eged. C'est la marche normale que de mettre un pansement sur une blessure qui a été, voilà, sur une blessure qui a été causée. Il n'y a pas quelque chose je sais pas moi, anti-médical, de pas d'accord, un truc. C'est normal, c'est la façon de faire, il n'y a pas de problème. On ne peut pas empêcher et il est pas coupable, il n'est pas fautif, je veux dire, d'avoir mis un pansement le blessé. Et Rabbi Savar, et Rabbi Yehuda lui pense, Maka lonitna leged, que la Maka, elle, non, que la Maka n'est pas permise au pansement. Alors, reprenez Rashi rapidement, peut-être on lira Rashi rapidement aussi. Euh, Nitna le Eged, elle est permise au Eged. Rashi explique. Nitna reshut la nerbal, la permission est donnée au blessé. Encore une fois, quand on dit permission, il fait ce qu'il veut, le blessé, hein. Le blessé, s'il veut, il peut s'amputer, c'est son problème. Mais permission dans le sens avec. Ça ôte toute responsabilité au. Voilà. Voilà, donc ça il n'agit pas mal, il n'est pas fautif. Et s'il y a des complications, C'est il de n'est sa pas faute. tenu. Non, si Nitna Leget, s'il a la permission de le faire, c'est pas de sa faute. S'il a le droit, d'après l'opinion des Khamim, qu'il a le droit de faire un pansement, c'est la bonne façon de faire. Donc, Nitna Reshut la Nerbal le Ogda, Vele Atfa, le Nerbal, le blessé, il a la possibilité, il a le droit d'attacher, d'envelopper cette plaie, Mipne Tsar Atzina, à cause de la douleur du froid, Ve'olin Atzmachim, et donc vont monter, il va y avoir cette Tina, espèce de hein? Tina, c'est le. Tzina, c'est le froid. Ve'olin Atzmachim, et montent les tzmachim, et donc viennent se produisent les espèces de complications-là. Mahmat Hevel Vechom Haeged, à cause du Hevel, à cause de la vapeur, enfin la vapeur, je sais pas, la macération, le truc, Vechom Haeged et la chaleur du Heged. C'est marrant parce que je remarque un truc, là, j'ai pas fait très attention à ça, mais là, vous voyez, en le relisant Rashi, j'ai l'impression que Rashi il est en train de dire, c'est un peu marrant Rashi, parce que vous voyez, regardez, Rashi il dit, il est dans l'opinion des Chachamim, qui, eux, pensent que donc on a le droit de faire ce pansement, mais Rachid, il semble lier le pansement presque à une fatalité de Tzmachim qui vont monter. Tu vois, parce qu'il Mm. dit Nitna reshut la nerbal, les ogdav et les atfa, la permission est donnée au nerbal, au blessé, d'attacher, d'envelopper son truc, mipne tsaratina. Déjà, c'est marrant qu'ils disent mipne tsaratina. Moi, avant Rachid, j'aurais pensé, bah, parce qu'une blessure, on la pense, quoi. Une blessure, on la pense, parce que je sais pas, moi, tu mets du mercurochrome ou je sais pas quoi, enfin, tu mets un Mm. truc, là, enfin, bétadine, enfin, tu mets des trucs, un antiseptique, tu mets un truc, Complet. voilà, et puis tu as besoin et t'as pas envie que ce soit, de te faire mal, que ça se salisse. J'aurais pas pensé à Marmatatsina. Ce qui faisait froid en France. Non mais, là, ils sont en Irak, là, d'accord, ils sont en Non, Babel. mais Rachid, il est en Irak. ouais, mais il explique la Gemara. Non mais, pourquoi Rachid ramène. Pourquoi Rachid? C'est que c'est le papy de Jonathan, Rachid. Eh oui, ici on attend. Attends, on rigole pas. On rigole pas, tu crois qu'on. Tu crois qu'on est. J'attends la lumière. Non. T'es pas réveillé encore. Euh, Attends, ouais. tu la vois chez quelqu'un à la lumière de Rachid Bichlal. J'espère un jour qu'il soit aussi fier de moi que je sois fier de Ah, lui. je te souhaite, hein. Je nous souhaite, hein. Ça nous serait. Ouais. On dira. Ouais. On a étudié avec lui, on a dit que j'attends des années, nous. Maintenant que je D'accord. suis en Israël, peut-être que je vais me révéler. D'accord, Je vais le mettre un pied, réveil, je vais mettre un d'accord. pied sur Israël et puis D'accord. Le, je vous raconterai. la naissance. On a une, hein. Euh, non, mais pourquoi Rachi, Il met tout de suite. ouais, il fait dépendre la nécessité, deux choses qui me dérangent, enfin ça m'avait toujours un peu, je trouvais ça bizarre, mais bon, je t'ai passé un peu rapidement là-dessus. Pourquoi Mipnet Saratina? Pourquoi à cause du froid?
Moi, si j'avais dû expliquer la Gemara, j'aurais pas pensé à dire à cause du froid. J'aurais dit voilà, pour aider la cicatrisation, pour que le produit qui a été mis il reste, pour pas que ça se frotte à des trucs extérieurs, Et sur etc. lui, il affirme de manière certaine qu'ils vont monter les Tzmachim, c'est sûr. Et ça, c'est le deuxième point, hein. Et on dirait Il faut pas que m'appliquer. il fait presque effet mécanique. Il dit Ve'olin tzmachim. Il dit pas et les tzmachim risquent et peut-être ça va causer, ou c'est pas sûr, ou c'est pas la raison. Il dit Ve'olin tzmachim. Et donc il va y avoir les tzmachim, là, les fameuses pustules, à cause de la macération, de la chaleur du truc, etc. Mais ça, on le sait, hein, pour le coup. Enfin, je sais pas, il ne faut pas être médecin pour le savoir. C'est qu'en fait, un pansement, si tu le changes pas tous les jours, c'est sûr et certain que tu as des complications. Mais qui a dit de pas le changer? On n'a pas parlé d'un mec qui fait un médecin, on n'a pas parlé Oui, d'un oui, type, non, mais d'un parce que si crade. c'est si c'est lui pour lui-même, il le sait. Tu vois, pour le coup, il le sait pas forcément, tu vois. Non mais les rabbanan qui pensent que nitna les eged, que maka nitna les eged, les rabbanan qui pensent que tu peux faire un pansement. Quand ils disent tu peux faire un pansement, tu peux faire un Mm. pansement dans des conditions, Médicalement parlant. voilà, soit pas bleed. D'accord, la famille barmé, pas d'un bleed. Donc c'est un peu, je le remarque ce truc-là. Bon, venez, peut-être on reviendra là-dessus. Et donc, non mais regardez en plus, pourquoi je dis ça? Si Rachid avait dit ça hein, dans l'opinion de Rabbi Yehuda, je comprends. Parce que pour Rabbi Yehuda, le pansement, fatalement, il va causer des tzmachim. Donc tu es responsable. Mais Rachid le dit dans les Rabbanan. Ok. Et arrête celui de Rachid. L'onitna, et là c'est Rabbi Yehuda. Et pour Rabbi Yehuda, l'onitna reshoot les Eged. La permission n'est pas donnée de faire le Eged. Donc d'après Rabbi Yehuda, Vézé, et celui-là, ce type-là, le blessé, les Hanaato Agad, c'est pour son propre profit qu'il a été Oged, qu'il a mis le pansement. Les Hanaato, l'apitum, tu appelles ça les Hanaato pour sa Hana? Bah, c'est pour Sana, pour son profit. Bah, pour le froid, quoi, ouais, Mm. enfin pour son profit. Pour le Pour pas avoir. confort. Pour le confort, c'est vrai. Mais pourquoi tu l'appelles à cause du froid tout à l'heure, mais tu dis pour son confort? Même quand tu le mettais contre le froid, c'est pour ton confort aussi. Ilkar, par conséquent, Tzmachim she'alouba, les tzmachim qui sont venus, en à la mazik litreev alehen, ça n'est pas au mazik, à la graisse, au blesseur, d'être hayav dessus. Mais regardez, je suis en train de penser à un truc là. Rashi, dans Rabbi Yehuda, il dit, puisqu'il a mis pour son propre profit, tu n'as pas à rendre le mazik, le blesseur, chayav, des complications qui vont être conséquentes. Parce que ce qu'il fait, c'est pour son profit. Pour Rabbanan, il le mettait à cause du froid. J'ai pas envie de profiter, j'ai envie de me protéger. Là, apparemment, je veux faire un truc qui me fait du bien. On dirait, ouais, cette espèce de différence de présentation. Mais moi, au-delà de ça, j'ai envie de te dire, bon, c'est de la sémantique, tu es en train de nous rouler avec des mots. Parce que euh, tu me présentes les choses. Dans la première truc, tu me présentes les choses. Tu sais quoi, il fait très froid, il peut pas rester dans le froid. Ah bah, il va mettre un pansement. Ah, mais ça va coller des tzmachim. Et donc quoi, tu veux qu'il reste au froid? Donc il n'a pas d'autre choix. C'est pour ça qu'il a le droit de le faire. Rabbi Yehuda, attends, si tu fais ça, c'est un confort. Genre, tu fais ta gnognotte. C'est pour ton confort. Attends, pour ton confort supplémentaire, tu vas pas être à la charge de l'autre. Mais encore une fois, c'est de la sémantique. Pour mon confort, j'ai pas envie d'avoir froid. Et quand tu me dis à cause du froid, ben oui, c'est pour mon confort. Et pour mon confort, parce que j'ai pas envie d'avoir froid. Mazé méchané, quoi, tu vois. Mais tu vois que Rachid a employé deux paramètres qui semblent différents et qui semblent expliquer l'approche de chacun. J'avais pas fait attention à ces nuances quand je l'avais fait avant, hein. Mm. Ok. Alors, revenez à la Gemara. Maintenant, donc la Gemara explique. On est la deuxième grande ligne. Ripouille des Tana Bekra. Maintenant, on va expliquer Rabbi Yehuda. Le ripouille, donc les frais de médicaments, des Tana Bekra, que l'écriture a doublé, parce que souvenez-vous, dans le Passouk, c'est marqué Verapo Yérapé. Donc il y a redondance du terme guérir. Ripouille des Tana Bekra, le ripouille que la Torah, l'écriture a donc doublé, Michayev, il est chayav, de payer celui qui a agressé. Chevet, par contre, le chevet, le terme qui désigne l'obligation de payer le chômage, des Bekra, qui n'a pas été doublé dans le pasouk. C'est marqué simplement Rak Shivto Yiten, une fois le chevet, Verapo Yirapé. C'est Rapo Yirapé qui est doublé.
Par conséquent, puisque le chevet n'est pas doublé, l'omi chayev, il n'est pas chayav. Voilà comment comprendre ce deux poids, deux mesures de Rabbi Yehuda, d'après les Rabbanan qui étaient dans les yeshivas de Rav. Pourquoi est-ce que le ripouille, d'après Rabbi Yehuda, il doit le payer, l'agresseur, mais le chevet, il ne doit pas le payer? Alors, on comprenait Birlal pas pourquoi. Il y a une différence qui est faite. Mais ces Rabbanan à Bévérav sont venus te dire, oui, il s'agit d'un cas où il a fait un pansement qu'il n'avait pas le droit de faire. Donc, il va pas payer, il ne doit pas payer l'agresseur, c'est pas à sa charge. Mais comme dans la Torah, tu vois qu'il y a une insistance sur le ripouille, verrapouille râpé, alors le ripouille, il le paiera, mais bien entendu, que le chet, il ne paiera pas. Voilà l'opinion de Rabbi Yehuda pour effet de deux poids, deux mesures. Là-dessus, donc ça, c'est Rabat qui fait que ramener ce qu'il avait entendu par les Rabbanan qui étaient dans la yeshiva de Beth Midrash Rav. Ve'amina lehuana, et moi je leur ai dit, donc Rabat qui rapporte leur avoir dit, ce que vous racontez, c'est pas logique. I maka lonit nale eged. Si la maka n'est pas permise au eged, si c'est ça la marloquette, si c'est dans ce contexte-là qu'il y a la marloquette, tel que vous l'établissez vous, entre Rabbi Yehuda et donc Tanakama. Et on verra vous avec Ramim aussi. Ben, ripouille nami le mechayev. Il ne devrait pas être chayav du ripouille non plus. Il n'y a aucune raison, c'est absolument pas cohérent de dire que ah mais le ripouille va le payer. Mais si le type il n'avait pas le droit, si Rabbi Yehuda d'après lui, le Nerbal n'a absolument pas le droit de faire ce pansement parce qu'il sera responsable des complications, etc. Il n'y a pas de raison que le mazik, le chovel, celui qui a blessé, il soit tenu de payer ne serait-ce que le ripouille. Et ne me dis pas que la redondance du rapouille râpé, ça vient là-dessus, parce que c'est contre toute logique. Et là, seulement, découlé alma, maka nitna le eged, velo nitna le eged, etc. Rabat, il vient réviser, voilà, nuancer, euh, établir de façon plus nuancée, on va dire, la marloquette, et il dit la chose suivante. Il dit non. Rabat, il dit, découlé alma, d'après tout le monde. L'amaka nitna le eged. Personne n'interdit de mettre un pansement. Tu verras jamais personne qui interdit de mettre un pansement quand il y a une blessure. Le pansement, il est légitime. Par contre, ce sur quoi tous sont également d'accord qu'on ne peut pas, c'est eged etc. C'est un eged qui est too much, qui est trop serré, qui est trop lourd, qui est trop étouffant, qui est tout ce que vous voulez appeler le. Ok? Donc, le eged, oui, mais comment on dit? À trop vouloir bien faire, d'accord, finalement, on va plus causer de. Hein? T'as pas l'audio, j'entends pas. Le mieux est T'as pas l'audio. Ouais, ça. Deux ennemis du bien. Voilà, synchro. Oh Le là mieux est là bien. là là. Voilà. Voilà. Zana, on était la lumière. Vous étiez synchro, la lumière. La lumière. Bah, tu vois, déjà, t'as eu la lumière, tu vois. Enfin, tu vois. Voilà. Le mieux est bien. Euh, donc, dans un tel cas, donc, enfin, puisque Rabat, il estime et il établit que d'après Rabbi Houda, d'après Tanakama, d'après qui tu veux, le pansement légitime, mais le pansement too much, non, là c'est plus du tout légitime. Par conséquent, Rabbi Houda ça va, Rabbi Houda pense, Kevan delonitna le eged yetera, puisque on ne peut pas, on n'a pas le Nerbal n'a pas la permission, c'est assez risque et péril, de faire un eged qui est trop important. Ripouille d'Etana Bekra, le ripouille qui a été doublé dans l'écriture. Michaïev, le chovel, l'agresseur, il sera tenu de payer parce que la Torah elle a quand même doublé. Chevet, par contre, le chevet, puisqu'il est conséquent à un pansement qui était trop fort qu'il ne devait pas faire, des lotana bekra et que le chevet n'a pas été doublé dans le pasouk, l'omichaïev, le chovel, l'agresseur ne sera pas tenu de payer. Et là-dessus, vous vous rappelez, je vous ai rapporté le rajba parce qu'apparemment, Rabat, il fait la même erreur qu'il reprochait juste avant au Rabbanan qui était chez Rav. Il a dit, mais non, s'il n'a pas le droit de faire une maca, si la maca n'a pas le droit du pansement, comment tu veux que Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, parce que la Torah, sous prétexte que la Torah, elle a doublé le mot ripouille, il doit payer le ripouille, ah, quand même, même dans un droit, bah, là, c'est la même chose. Tu me dis que maca egad yetera, hein, un pansement trop fort, il n'a pas le droit de faire. Et tu me dis, mais comme c'est doublé le mot ripouille, il doit payer bah, c'est la même chose. Objecte-toi, Rabat, ce que tu as objecté toi-même avant. Et donc, rappelez que le Rashba explique, pas pareil.
quand l'alternative se pose en termes de euh, je, j'ai le droit de faire un pansement, oui ou non, c'est binaire. D'après Rabbi Yehuda, pas le droit de pansement. Donc si tu n'as pas le droit de pansement et que tu fais un pansement, t'es poché à gamour, t'es négligent total, t'es complètement fautif. Parce que tu ne devais bichal pas faire de pansement. Donc si tu en as fait un, tu as complètement tort. Il n'y a pas ni ripouille ni quoi que ce soit. La Torah l'a doublé, l'a triplé, tu auras pas, tu bénéficieras pas du ripouille. Par contre, quand le pansement en soi, il est permis, seulement ce qui n'est pas permis, c'est un pansement too much, et que toi, tu as fait un too much, alors c'est sûr que tu as eu tort, mais tu n'es pas à ce point fautif à 100%, parce que ce que tu as fait, dans un premier temps, tu étais autorisé à le faire. Tu es dans ton bon droit que de faire un pansement. Là où tu as dévié, c'est dans la façon de faire le pansement, dans la forme du pansement en question. Et par conséquent, dans un tel cas, où c'est sûr, tu as un peu dévié, normalement, normalement, si ce n'est que la Torah te l'avait formulé, te l'avait indiqué de façon, voilà, avec cette redondance de rapouiller râpé, tu n'aurais pas eu bénéficié de quoi que ce soit, puisque tu es dans l'erreur, tu es responsable de ce qui t'arrive. Mais comme tu es, certes, pas complètement clean, mais t'es pas non plus complètement fautif, t'es pas poché à gamour, d'accord? T'es pas en état de pshia gmoura, de faute absolue, alors, au travers de cette redondance verapouille-râpé, la Torah, elle a montré que le ripouille, tu vas quand même en bénéficier. C'est pour ça qu'il y a le doublement de ripouille. Mais le chevet, bien sûr que non. Mais est-ce que dans l'Yetera, il te dit Mhm. qu'il ne met pas la notion que ce Heged, il doit être établi par une personne extérieure? C'est-à-dire qu'en fait, tu as le droit au Heged, mais le Heged, c'est pas à toi de te le faire toi-même. Non, pas de choix ça. Si toi, t'es le mec, Bah, c'est-à-dire le mec, que il est infirmier, le mec, le type, c'est un médecin. Ok, type, c'est un médecin. Et moi, je suis un maçon, je vais pas lui faire moi le Heged. Mais Moi, je fais justement, bien un mur, mais je fais un toi, t'es pansement. maçon. Tu t'es fait blesser par quelqu'un. D'accord, Tu mais vas pas dans le lui faire cas, ton Heged. et dans le cas où moi, je suis maçon, et c'est le médecin qui a été blessé, Ouais. d'accord? C'est pas mieux qu'il se fasse le pansement que moi, que ce soit moi qui lui fasse? Oui, dans ce Non, cas-là, mais là, il y a oui. pas, C'est non, mais pas dans l'autre. y a pas là, on voit pas le paramètre personne extérieure, pas extérieure, après, c'est technique. S'il a la possibilité de le faire, pas de se le faire, j'en sais rien. Mais il n'y a pas le paramètre personne extérieure ou pas qui intervient. C'est la qualité du pansement Birklal qui est déterminante. Bah, si. Ouais, quoi, bah si. C'est Ouais, c'est la qualité du pansement virtuel. ouais, Donc, c'est ça. Yetera, c'est moi, j'ai aucune notion de machin. Je veux juste couvrir ma plaie parce que ça me gêne. Donc, j'ai le droit. Donc, c'est-à-dire que le problème, c'est que comme j'ai aucune notion de pansement, je sais pas si ce que je vais faire. Non, après, c'est ton problème. Après, encore une fois, on parle de gens qui sont raisonnables. Si tu sais pas, demande. Si tu fais n'importe quoi, ben, ne fais pas. Tu es responsable. On va évaluer. Est-ce que ton pansement, au final, il aura été hétéra ou pas? Si tu l'as fait à la sauvage parce que tu pensais que, et il s'avère que c'est un pansement qui est pas bien, tant pis pour toi. Continuons. Vera banane, et donc les rabbanan, c'est-à-dire que là on parle des rabbanan, Tanakama, la première opinion. Ça vrai, eux pensent, qu'Evan des Tana Bekra Beripouille, puisque même point de départ que Rabbi Yehuda, puisque, enfin même constat quoi, que Rabbi Yehuda, puisque le Tana, pardon, puisque la Torah, elle a doublé le terme ripouille, Vera Rapé. Ah, et donc ça indique que dans un tel cas, en effet, de Eged Yetera, que normalement il fallait pas le faire, mais bon, il l'a fait, c'est pas une Pishag Moura, et la Torah, elle te montre par son insistance qu'il faut quand même payer le ripouille, eh bien, à Shevet Nami Michayev, sur le Shevet aussi, il est Chayav, le Chovel, celui qui a causé la blessure, de payer des Itkash les ripouilles, parce que il a été comparé aux ripouilles. Le chevet a été comparé aux ripouilles. Et puisque le ripouille, il est doublé, ce qui signifie qu'il doit être payé, le chevet, qui est juxtaposé, Rakshiftoiten Verapoyirapé, il doit également être payé. Donc vous voyez, c'est, entre parenthèses, ces rabbanan-là, apparemment, c'est l'ordre inverse des Chachamim, troisième opinion, dans la Braïta. Donc, ce que Rashi expliquait tout à l'heure, là on a vu, à propos des Chachamim, ok, Chachamim Omrim, Shifto, Verefuato, etc., que Ekisha Nakatuv, la Torah les a comparés, c'est la juxtaposition, elle est révélatrice que les régimes sont identiques. Rachid a dit ça pour les Chachamim, qui était la troisième opinion. Euh, la Gemara le dit pour Rabbanan, qui sont la première opinion.
Rashi, il a cité ça pour les Chachamim. Il aurait pu le dire apparemment pour les Rabbanan, pour Tanakama, pour Rabbanan Kama et les premiers Rabbanan. Quoi qu'il en soit, donc, de l'Agmara, pour les Rabbanan Tanakama, l'opinion de départ, la première opinion, ce que Rashi appelait Rabbanan Kamae, les premiers Rabbanan, il y a deux paramètres qui entrent en jeu. C'est d'une part le doublement de l'expression, rapo irapé, tana bekra, l'écriture à doubler, et il y a le ekesh. Il y a le ekesh. Ok? Rashi, quand il parlait des chachamim, il n'a pas évoqué bichlal le doublement de rapo irapé. Quand Rashi l'avait dit au sujet des chachamim, les derniers chachamim, les rabbanan batrae, les derniers chachamim. Ok? Ce qu'il avait dit à leur sujet, le seul paramètre qu'il avait relevé que eux tenaient, semble-t-il, ça n'est que le Hekesh, pas le doublement. Ok, déjà on va se dessiner un peu. Continuons, l'Agma. Verabi Yehuda Savar. Maintenant, la question implicite à laquelle Agmara vient répondre, c'est s'il y a un Hekesh, s'il y a une juxtaposition dans la Torah, ce qui est le cas, hein, ben, ce Hekesh il s'impose à toi a priori. Et donc, Rabbi Yehuda, comment tu fais deux poids et deux mesures? Ton point de départ, que ripouille, il est doublé dans la Torah et donc il doit être payé même dans ce cas un peu borderline de Eged Yetera. Très bien. Mais il y a un Hekesh. Et donc le Hekesh devrait impliquer, comme les Rabbanan le disent juste avant, que le Shevet aussi soit à la charge du Rovel. Donc la Gemara demande, Ve Rabbi Yehuda ça va, Rabbi Yehuda pense, Shevet lo michayev, le Shevet non, il n'est pas chayav, des Me'ate Rachmana rak. Parce que la Torah l'a exclu au travers du terme rak. Vous vous rappelez que Kol Achin Verakin, je vous ai dit ça, hein, tous les rak et les ach de la Torah, hein, ça vient les ma'et, ça vient exclure. Eh bien, comme c'est écrit rak, shifto, iten, rak, ce rak-là, il vient exclure le chevet, justement, de payer le chevet, dans un cas de Egad Yetera. C'est ça ce que le rak, il vient exclure pour Rabbi Yehuda. Donc en fait, ce rak-là, il vient contrarier le Ekesh, il vient s'opposer au Ekesh, quoi. Ah, il vient te mettre en amont du passouk que ne va pas faire un Ekech parce qu'il y a le rack. C'est ça. Il vient exclure. C'est ce que le Ekech Mm. t'aurait permis d'obtenir, le rack vient te Te le casser. l'exclure. Voilà. Limite. Après, la question qu'on pourrait se poser, c'est, ben, d'après toi, Rabbi Yehuda, Une règle. t'avais qu'à, non, d'après quoi, non, d'après toi, Rabbi Yehuda, t'avais qu'à ne pas les juxtaposer, le chevet et le ripouille, et tu n'aurais pas eu besoin de rack. Ouais. Tu n'aurais pas eu de Ekech, tu vois pas, a priori. Tu aurais eu que le doublement dans Ripouille, d'accord? Donc j'aurais compris qu'il faut le Ripouille il a un régime particulier. Mais si j'avais pas, ils n'étaient pas juxtaposés, j'aurais pas eu besoin du rack. Ça fait un peu double emploi pour Rabbi Yehuda. Poursuit la Gemara. Verabanan et les Rabanan. Donc, ce dont on a parlé juste avant. Ah, c'est vrai, le rack il est exclusif. Donc comment vous maintenez vous votre Ekech? Verabanan. Il faut quoi de ce rack? Raak, les shelo mahmat hamaka ou deata. Le raak, il est venu pour exclure l'obligation de payer lorsque les complications, elles ne sont pas mahmat hamaka, elles ne sont pas conséquentes à la plaie. Alors, on va revenir sur ça dans la Gemara plus tard, parce que déjà, a priori, attends, j'ai besoin que la Torah exclue l'obligation du Rovel de payer quand les complications ne sont pas du fait de la maca qui l'a causé? Bah, c'est évident, non? J'ai pas besoin d'exclure un truc dont je suis pas responsable, Birklal. Donc, l'Agma reviendra là-dessus. En tout cas, à ce niveau-là, on se contente de comprendre que le rack, voilà, il n'est pas en trop, même les rabbanan, ils en ont une utilité, et puisque l'utilité, elle est pour exclure un autre contexte, une autre situation, le rack n'est pas là pour contrarier le Ekech. Ok? Poursuit l'Agmara.
ou le Rabbanan Batrae, et pour les Rabbanan Batrae, pour les derniers Rabbanan, donc la troisième opinion des Chachamim, des Amré qui eux disent Kol shechayav beshevet chayav beripouille. Tout celui qui est chayav de shevet, il est chayav de ripouille. Vechol sheno chayav beshevet, et no chayav beripouille. Tout celui qui n'est pas chayav de shevet n'est pas chayav de ripouille. Et vous voyez au passage, hein, ici on n'a pas rapporté où les Rabbanan Batrae, shifto verefuato. Hmm. D'accord? Qui disait shifto verefuato, on se demandait pourquoi, c'était comme un cheveu sur la soupe, directement. Et pour les Rabbanan Batrae, les derniers Rabbanan, qui donc disent tout celui qui est chayav de shevet, il est chayav de ripouille. Et à l'inverse, ripouille des Tana Bekra, la Mali. Alors, pour eux, le ripouille qui a été doublé, à quoi ça me sert? Ça me sert à rien, puisque de toute manière, il n'y a pas de différence à faire entre le chevet et le ripouille, c'est-à-dire que le ripouille, il va suivre le régime du chevet. Et là où il y a une obligation de chevet, il y a du ripouille, sinon il n'y a pas. À quoi ça sert ce doublement de ripouille? Mi on en a besoin de ce doublement-là, l'irdetan des Rabbi Ishmael, comme ce qui a été enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, des Tanya. Donc, comme on enseigne dans une Braïta, des Rabbi Ishmael, donc on a enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, des Rabbi Ishmael, Omer, donc on a enseigné que dans le Beth Midrash, Rabbi Ishmael dit Verapo yérapé, donc cette expression de la Torah doublée, Verapo yérapé, Michan, de là tu apprends, chez Nitan Reshut Larofé, les rapotes, qu'il est permis, que la permission a été accordée au Rofé, aux médecins, les rapotes, de guérir, de soigner. Je vous avais montré Tosot rapidement là-dessus, vous vous rappelez ou pas? Bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on l'avait déjà vu. En fait, on a fait que revenir sur ce qu'on a vu la dernière fois là. Non, mais c'est bien de